Il y a des noms de bénédiction et des noms de malédiction. Lorsque vous avez un enfant dans votre famille que vous l'appelez Lusakumunu, mais toute personne qui va l'appeler Lusakumunu, il est en train de bénir votre enfant. La bénédiction, la bénédiction, on l'appelle la bénédiction. Mais quand vous appelez votre fils Nsiingulu, donc la malédiction, toute personne qui va l'appeler Nsiingulu, malédiction, malédiction, malédiction. C'est terrible. Quand je vous vois ce que vous faites sur cette planète, c'est horrible. Simplement parce que vous n'êtes pas un peuple réveillé. Le nom, tout nom a un certain taux vibratoire. Ça a donc une couleur. Et dans l'initiation Congo, chaque fois que vous portez un nom qui ne correspond pas à votre taux vibratoire, lors de l'initiation, dans nos écoles d'initiation, on vous change les noms. Les grands prêtres vous changent les noms. Ton papa, ta maman n'étaient pas des initiés, ils vous ont donné n'importe quel nom. Nous sommes des initiés. Nous pouvons scruter votre âme et savoir quelle est votre destinée. Vous méritez d'être appelé un tel. Quand j'étais né, dans ma famille, je suis le fils de Moutansen, mon papa s'appelait Nsemi. Dans ma famille, ils m'ont donné un nom de famille qui s'appelait Mwanda. Parce que mon village est situé à 7 km du village de Mbutamata et Mwanda. Et tous les Ngunza à l'époque disaient que cet enfant que Mampolongimbi vient de donner naissance, le 6e de cet enfant, le 6e. Dans la maison du Père, il y a 7 portes. Et le Maître Jésus était sorti par l'âme de Maître Jésus était sortie par la 6e porte. Bon, je suis le 6e enfant de Mampolongimbi. Une coïncidence, c'est que nous avons la même mission que le Maître Jésus. Est-ce qu'on ne sait pas? Mais voilà. Et tous les Ngunza, les vrais Ngunza, s'il vous plaît, de l'époque de Kimbangu, ils disaient que cet enfant que Mampolongimbi vient de donner naissance sera l'Indouci de Mbutamata et Mwanda. En Congo, quand un papa donne naissance à un enfant qui lui donne le nom de Kalombo, on dit que mon enfant là, c'est l'Indouci de M. Kalombo. Et quand j'étais petit, j'étais bagarreur. Quand j'étais tout petit là. Et au moins, on a petit. J'étais bagarreur. Et ma mère me répétait souvent, mais toi, tu ne dois pas te battre. Toi, tu dois te comporter comme un grand être. Tu ne sais pas que tu es l'industrie de Mata et Mwanda qui était un grand initié. Parce que lorsque vous portez les noms de Mbuta Mwanda, Mata et Mwanda, la maman voulait que je me rapproche de plus en plus dans le caractère de Mbuta Mata et Mwanda. Donc, je viens de vous dire que dans l'initiation Congo, quand vos parents vous ont... Je sais qu'un jour, je vais blâmer ici. Parce que ici, Gaïma, c'est comment qui nous zoba. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, qui nous zoba? Et ceux qui trouvent qu'il y a le plaisir comme ça, à s'appeler qui nous zoba. C'est très dangereux. Mais quelle ignorance! Et dans le bas Congo là-bas, vous voyez comment vous utilisez le nez. C'est de la fausseté absolue. Le nez congolais. Le nez congolais n'existe pas. Le nez, c'est l'équivalent dans l'espace où ils font des nzé. Est-ce que les nzé Katanga existent? Est-ce que les nzé Rubero existent? Nez, c'est simplement un préfixe de politesse qu'on met devant le nom d'un être respectable. Et né veut dire honorable. Son excellence, sa majesté. Et vous n'allez pas avoir l'honorable culture du Congo. Ça n'existe pas, ce n'est pas un homme. Vous m'entendez? Le nez, on le met seulement devant le nom d'une personne, pas d'un pays, pas d'une culture, pas d'une tribu. Je vous ai dit que lorsque vos parents vous ont donné un nom qui ne correspond pas avec
votre état d'être lors de l'initiation. L'initiation, ça paraît trop savant. Sans esprit, pas de force dans l'univers. La force, c'est l'esprit. Et pour vous rendre très fort lors de l'initiation, on vous met en contact avec les esprits de la nature, simplement. La première initiation, c'est la maîtrise de votre corps physique. Et on vous donne une parole de pouvoir qui peut provoquer un tremblement de terre dans le monde physique. La deuxième initiation, c'est la maîtrise de votre corps émotionnel, des émotions. Ce corps-là est maîtrisé, ça ne va plus trop fluctuer, ça va maintenant être statique, presque à un taux vibratoire très élevé. Et lors de la deuxième initiation, on vous donne une parole de pouvoir qui a des rapports avec l'eau. À ce niveau-là, l'initié peut marcher sur l'eau. Parce que la parole de pouvoir qu'on lui a donnée, ça a des rapports avec l'eau, avec les génies. Et lors de la troisième initiation, votre corps mental est maîtrisé. Et à ce moment, on vous donne une parole de pouvoir qui a des rapports avec le feu. Le feu, tout le feu, même le feu nucléaire. Tout le feu. Bon, on peut continuer, mais je disais que lors de l'initiation, les grands initiés vous changent de nom. Mais ce n'est pas de la blague. Donc, un homme que nous appelons tout le temps Ntoya, on lui change de nom. On lui change de nom. Mais Ntoya n'est pas un mauvais nom. Ntoya, c'est un prophète du monde des oiseaux. Il y a un oiseau qu'on appelle Ntoya. Cet oiseau-là, c'est un prophète. Il y a Bikula Kamakama. Nous avons dit que nous avons ce n'est pas un bon nom, ce n'est pas un mauvais nom. Si Moutantoya peut porter ce nom, il peut le porter. Ce n'est pas un problème. Il doit seulement savoir que l'Ntoya, c'est un prophète du monde des oiseaux. Si Moutantoya veut être un oiseau bon, ce n'est pas un problème. Donc on vous change de nom. Et qu'est-ce qui se passe au Vatican? Quand le Vatican vient d'élire un nouveau pape, on l'initie, on lui donne des initiations pour devenir un pape, et à la fin de ces initiations, on lui donne un nouveau nom. Donc, les sages Bakongo avaient parfaitement raison de changer de nom lors de l'initiation. Vous voyez dans l'église catholique ce qu'on fait? Tout nouveau pape reçoit des initiations et à la fin de ces initiations, on lui change de nom. Quand j'étais jeune, j'étais bagarreur. Et ma mère me disait, Ngeye Indousi